Bonjour. L'islam prétend que la Kaaba, à la Mecque, existe depuis l'époque d'Abraham, soit depuis 1900 ans avant Jésus-Christ et 2500 ans avant Mohammed. Aucune preuve ne vient étayer cela puisqu'il n'existe aucune inscription ni découverte archéologique antérieure au IIIe siècle avant Jésus-Christ à la Mecque. Le lieu de la future Mecque était tout simplement inhabité pendant les époques anciennes. Pourquoi n'y a-t-il aucun historien, aucun géographe, aucun commerçant, aucun chef militaire, ni aucun missionnaire chrétien, ni aucun manuscrit ou document d'un pays voisin qui ait mentionné la Mecque durant plus de 2000 ans? Nos amis musulmans depuis des siècles ont bâti une identité sur une légende qui a fini par devenir sacrée dans leur esprit. Ils vivent connectés avec un monde imaginaire, un monde de légendes et de contes qui ont été tout simplement ficelés sur mesure par des scribes et des conteurs perses pour les califes de l'époque, pour leur donner une légitimité et imposer la suprématie de leur race sur les autres peuples de la région après avoir vécu pendant des siècles sous le joug des deux empires perses et byzantins. Ils vont donc choisir un ancêtre, prédicateur et chef militaire qui va être sacralisé et reconnu comme prophète plus d'un siècle après sa mort. Lui inventer une biographie avec une ascendance noble qui remonterait jusqu'à Abraham par Ismaël. Ces nouveaux maîtres vont inventer toute une littérature religieuse pour légitimer le modèle politique de la famille au pouvoir, c'est-à-dire l'allégeance aveugle au calife et le modèle social en place, l'esclavage, la polygamie, la misogynie, le racisme, la discrimination par la soumission des populations dhimmi, c'est-à-dire juives et chrétiennes, qui étaient majoritaires à l'époque. Et Mohammed aura la qualité du dernier messager à la place du Christ et le remplacera dans les prophéties bibliques antérieures, au point que même le Coran fera parler le Christ lui-même qui annoncera la venue de Mohammed. Jérusalem appartient depuis des siècles à la tradition judéo-chrétienne. Il est donc impossible de prétendre que c'est le lieu des révélations du prophète. Pour que la biographie soit crédible pour l'époque, il fallait un lieu isolé loin de toute civilisation. De préférence, un lieu au cœur du désert. C'est ainsi que le lieu de la Mecque a été choisi. Mais à cette époque-là, les scribes ignoraient encore qu'après des siècles, l'évolution des sciences viendront démonter leurs récits. Les musulmans reconnaissent la supériorité scientifique et technologique des Occidentaux. Ils font appel aux chercheurs non musulmans pour découvrir et extraire les hydrocarbures sous leurs pieds, dans leur sous-sol. Si nous prenons l'exemple des autorités égyptiennes, politiques et religieuses, ils acceptent les résultats des recherches et des découvertes archéologiques des savants occidentaux sur des civilisations et des personnages historiques qui remontent jusqu'à 5000 ans et plus. A l'inverse, lorsqu'il s'agit de recherches touchant l'historicité islamique sur la Kaaba et la Mecque, les musulmans refusent de vérifier les thèses héritées et craignent que des vérités historiques soient dévoilées et que leurs croyances et histoires s'avèrent falsifiées. Dites-moi comment, de nos jours, des universitaires musulmans oseraient-ils continuer d'affirmer que la Kaaba et la Mecque ont été bâties en l'an 1900 avant Jésus-Christ, alors qu'elle n'a aucune trace dans les écrits avant le 8e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire durant 2700 ans. Dan Gibson nous parle des confidences faites par des chercheurs musulmans, mais en secret. En 2002, j'ai eu l'occasion de participer à Remontons loin dans l'histoire en commençant par le 5e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote a mentionné dans ses écrits plusieurs cités de l'Arabie et les a même visitées et décrit leur situation géographique, mais n'a jamais mentionné la Mecque. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, Ptolémée Ier, général macédonien, et Aristoboule de Cassandréia, historien, ont été chargés par Alexandre le Grand de faire des rapports sur les peuples autour de la mer Rouge et les régions avoisinantes, sur les noms des cités, leur culture, leur langue, etc.
Tous les rapports remis à Alexandre le Grand, aucun d'eux n'a mentionné l'existence de la Mecque. Passons au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'historien grec Théophraste, qui a écrit à propos de l'Arabie, et principalement à propos du peuple de Saba au Yémen, de leur commerce, de leurs routes caravanières et maritimes, et ne cite non plus jamais la Mecque. Au second siècle avant Jésus-Christ, Érastothénès de Cyrène a écrit au sujet des peuples et des régions conquises et a rassemblé les rapports du temps d'Alexandre le Grand, mais n'a jamais mentionné la Mecque dans ses écrits. Toujours au second siècle avant Jésus-Christ, l'historien Agatharchides, qui a été secrétaire et conseiller de l'empereur Ptolémée VI, a écrit plus de 59 manuscrits. Il a décrit en détail les lieux de culte et les cités situées sur les deux bords de la mer Rouge. La Mecque se trouve à moins de 100 km de la mer, mais elle n'a jamais été citée. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Aelius Gallus, préfet d'Égypte sous Auguste, mena une expédition avec 10 000 soldats vers l'Arabie du Sud. En la traversant à partir du nord-ouest, il a parcouru 1400 km pendant 6 mois. Dans les écrits de Strabon, le géographe et historien grec et ami de Aelius Gallus, celui-ci décrivant cette expédition n'a jamais mentionné un lieu nommé la Mecque. Au 1er siècle de notre ère, Pline l'Ancien, Caius Plinus Secundus, ami de l'empereur romain Vespasien, dans son 5e livre, chapitre 5, a décrit les côtes de l'Arabie sur la mer Rouge et a donné des informations très précises au sujet de ces régions. Dans son 6e livre, chapitres 32 et 33, il a même mentionné 92 peuplements et tribus, mais aucune mention de la Mecque. Au 2e siècle après Jésus-Christ, l'historien Arien, qui a travaillé sous les ordres de l'empereur Hadrien, et après la mort de ce dernier, il se retira et se consacra à l'écriture. Il a laissé les récits antiques les plus fiables, encore conservés à nos jours sur la conquête de l'Asie, sans jamais faire mention d'un lieu qui s'appelle la Mecque. Au 2e siècle après Jésus-Christ, le géographe Claude Ptolémée, qui a vécu en Égypte, il est l'auteur de plusieurs traités scientifiques et également considéré comme l'un des précurseurs de la géographie, mais n'a jamais cité la Mecque dans ses œuvres. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, les missionnaires chrétiens ont parcouru toute l'Arabie, même les plus petites cités, et aucun missionnaire n'a mentionné dans ses récits un lieu qui s'appelle la Mecque. Au IVe siècle, le règne de Constantin le Grand favorise largement l'essor du christianisme et son influence s'étend alors sur tout le Moyen-Orient et l'Arabie, et aucun écrit de son époque ne mentionne la Mecque. Au VIe siècle, Procope de Césarée, historien byzantin dont l'œuvre est consacrée au règne de l'empereur Justinien, il était aussi secrétaire du général Bélisaire, il accompagna celui-ci dans ses campagnes jusqu'à l'année 540. Il a écrit à propos des expéditions au Moyen-Orient et en Arabie, dont les guerres ont été menées aussi par le général abyssin Abraha qui conquit l'Arabie du Sud, sans jamais mentionner la moindre expédition vers la Mecque. Il faut rappeler que les historiens musulmans, en interprétant la sourate de l'éléphant, qui ne mentionne d'ailleurs pas le nom d'Abraha, et auquel ils imputent une tentative de destruction de la Kaaba par le général Abraha et ses troupes en l'an 570, juste pour donner un événement à l'année de naissance de Mohammed, alors qu'Abraha était déjà mort en l'an 535, soit 35 ans avant cette date. Au 7e siècle, l'évêque et historien arménien Sébéos écrivait, vers l'an 660, l'histoire d'Héraclius, dans lequel il parle de l'histoire de l'alliance des tribus arabes avec les judéo-nazariens, cette alliance qui se lança pour la conquête de Jérusalem à partir d'une région située au sud de la Jordanie et sous les ordres d'un chef militaire nommé Mehmet, mais sans jamais nommer la Mecque. Enfin, le document historique connu sous le nom de Doctrina Jacobi, écrite en 634, Doctrina Jacobi, qui était contemporaine des premiers mahométans,
mentionne les batailles menées par Mohammed, mais jamais ne mentionnait la Mecque. Les premiers textes de l'islam eux-mêmes n'ont commencé à citer la Mecque qu'à partir du début du 8e siècle de notre ère, avec la bataille du dissident Abdullah ibn Zubayr contre le calife de Damas de l'époque, ce dernier qui avait bombardé la Kaaba avec des catapultes. Jusqu'à quand les musulmans vont-ils continuer à vivre dans les légendes en refusant les recherches scientifiques quand il s'agit de leurs croyances? Jusqu'à quand la Mecque restera-t-elle fermée aux chercheurs? De quoi les autorités politiques et religieuses ont-ils peur? À bientôt.